Commençons par le commencement, justement, car on le sait peu, mais l'homme a été créé par Dieu et inversement. Surtout inversement, oui. Puis, vu qu'il y avait trop d'os comme dans un lapin, Dieu a créé la femme avec une côte d'Adam, puis Christine Boutin avec un peu de gras, et finalement Nadine Morano avec un bout de cervelle. Non, je déconne. Qu'en est-il réellement de la création ? Dieu a-t-il vraiment voulu que l'homme soit anxieux en lui donnant accès à la connaissance ? N'aurait-il pas été plus simple dans ce cas d'installer une télé avec BFM TV dans le jardin d'Éden ? Sommes-nous réellement tous des descendants d'Adam et Ève et par conséquent consanguins comme le raconte une légende du Nord-Pas-de-Calais ? Pour répondre à cette question, revenons au commencement, pile au début de l'histoire. Au commencement du début de rien, il n'y avait rien. Le monde n'était pas encore monde, la Terre n'était pas encore Terre, et tout l'univers n'était pas encore une encyclopédie en 18 volumes. La France elle-même n'existait pas plus que les hordes de migrants qui ne font rien qu'à en vouloir envahir Béziers pour toucher des prestations sociales. D'ailleurs, les migrants eux-mêmes n'existaient pas plus qu'ils n'existent en ce moment dans les médias depuis l'état d'urgence. Avant la création du monde, l'état d'urgence n'avait même aucun sens, comme aujourd'hui d'ailleurs. Le temps non plus n'existait pas. L'impossibilité de faire des crédits mettait en rage l'absence de banquiers qui mettaient en rouage l'absence d'anticapitalistes, ce qui laissait enfin libre un espace politique inespéré pour l'absence de centristes et démontrait de manière éclatante que quelque part entre le vide et le rien, les centristes peuvent trouver leur absence de place. Non, au commencement du début de rien, tout n'était que vide sidéral sans rien autour et personne pour s'y intéresser. On aurait dit une assemblée générale d'Europe Écologie ou une pièce de théâtre au TNT. Au commencement du monde, donc, il n'y avait rien ni personne, sauf Dieu et Michel Drucker, évidemment. Ça ne marche pas. Imaginez un générique de Michel Drucker. Bon. Dieu, formidable. Bienvenue à Vivement Dimanche. Vous venez de sortir un Nouveau Testament alors que vous n'avez même pas d'héritier. Dieu, formidable. Puis Dieu pensa que Michel Drucker avait vraiment une voix de merde, se dit Vivement Dimanche et repartit sur son nuage où il commençait à s'ennuyer. Il passait ses journées en peignoir à regarder des matchs de rien entre l'équipe de nulle part et celle d'ailleurs, faisait des paris et les gagnait. Il faisait des crapettes ou jouait au bilboquet, mais comme il était Dieu, il y arrivait tout le temps. C'était pénible. Pareil, quand il voulait jouer au golf et qu'il lançait une balle au hasard, elle atteignait toujours sa cible. On aurait dit un concert de death metal au Bataclan. Et comme tous les chômeurs, il regardait Motus, mais il trouvait toujours le bon mot, comme Thierry Beccaro, même s'il est vrai qu'à cette époque, les mots ne faisaient qu'une lettre. Enfin, comme tous les retraités, il adorait se mettre dans les files d'attente à Intermarché, mais las, il tombait toujours sur la caisse la plus rapide. Décidément, Dieu réussissait tout ce qu'il entreprenait partout et sans effort. On aurait dit une sorte de Bernard Tapie des années 80, honnête. Certes, c'est un concept un peu étrange, mais Dieu n'est-il pas lui-même un concept un peu étrange ? Bref, Dieu s'emmerdait sévère et aurait donné n'importe quoi pour faire une partie d'échecs avec Chuck Norris ou jouer Christine Boutin au jeu des 7 familles consanguines. Imaginez la solitude immense de Dieu, avoir une toute-puissance absolue et n'avoir rien sur quoi l'exercer ni personne à qui la montrer. Imaginez que vous ayez le pouvoir de construire la muraille de Chine en un claquement de doigts, de faire surgir du sable la pyramide de Khéops en un clin d'œil, ou même de rendre un publicitaire utile à la Terre qu'il a vu naître sans avoir à attendre qu'il la fertilise de son corps mort. Imaginez que vous soyez Dieu et que vous puissiez créer des êtres fins et gracieux qui auraient l'esprit de Stendhal, la classe de Romy Schneider et qui feraient naître de leurs mains les 7 merveilles du monde sous un ciel d'or et d'azur. Imaginez tout cela, essayons de comprendre ensemble pourquoi Dieu, dans sa toute-puissance, a finalement décidé d'engendrer Nabila, Éric Zemmour et des parkings à Portet-sur-Garonne. Oui, posons la question, c'est quoi ce bordel ? Eh bien, Dieu sait que l'oisiveté est mère de tous les vices. Alors, un jour qu'il se sentait encore plus seul qu'un neurone dans la tête de Nadine Morano, Dieu décida de créer l'homme qu'il appela Adam, puis la femme qu'il appela « touche pas à sa connasse ». Selon la légende, Dieu créa la femme pour soumettre l'homme à la tentation du corps de la femme plutôt qu'à l'esprit de Dieu. À noter toutefois qu'il existe une version hybride à mi-chemin entre le corps de la femme et l'esprit de Dieu, et que l'on appelle Christine Boutin, mais tous les experts s'accordent à dire qu'il est alors possible de résister à la tentation.
Sitôt créés, Adam et Touche pas à sa connasse formèrent un merveilleux couple qui s'entendait d'autant mieux qu'ils n'avaient pas le choix. Le matin, à la salle de bain, Adam faisait des blagues à sa chérie, lui cachait sa brosse à cheveux, et elle de lui demander « Tu n'aurais pas vu ma brosse, Adam ?» Merci. Ils riaient tant et plus, comme vous, car ils étaient idiots, et qu'elle préparait le printemps du rire. Et c'était un moment de grâce que de les voir se promener main dans la main l'été dans le jardin d'Éden, et l'hiver dans le jardin d'Oudoun. Ouais. Certes, ces jeunes gens n'avaient pas accès à la connaissance qui pousse en fruits sur les arbres comme chacun sait, mais qu'ils étaient beaux en topless et string feuilles de vigne, heureux et bêtes à croquer la pomme. Un jour de décembre, que Touche pas à ça connasse s'apprêtait à dresser le sapin en astiquant des boules pour faire un anachronisme lamentable et un jeu de mots graveleux, elle vit glisser entre ses jambes un tube plus long et souple qu'à l'accoutumée. C'était un serpent parlant qui lui proposa de croquer la pomme, le fruit défendu du jardin d'Oudoun. Voyant la scène, Adam interpella sa tendre. Touche pas à sa connasse, mais il était trop tard. La pomme était croquée, gisant sur le sol sans le moindre copyright pour la défendre. Alors Steve Jobs, passant par là, s'en empara pour faire le logo d'une marque qui donne accès à la connaissance de l'obsolescence programmée, et Dieu se mit en colère. « Chier, con, merde !» Dixit Dieu, qui manquait vraiment de vocabulaire à force de passer ses journées devant Énergie 12. « Vous êtes vraiment une bande de petits merdeux ! Je vous laisse dans un jardin de ouf avec rien d'autre à foutre que vous aimez les uns les autres, vous n'avez pas à bosser, pas d'impôts à payer, même pas de fiche de présence à remplir. La seule chose que je vous demande, c'est de pas toucher aux fruits de la connaissance, et vous trouvez moyen de croquer la pomme comme la première Blanche-Neige venue ?» Adam était embarrassé, et son amante bien plus encore. Celle-ci voulut alors réparer sa faute, et pleine d'appétit pour la connaissance, elle approcha sa main du slip de Dieu. Dieu s'attendrit soudainement et susurra son prénom amoureusement. « Ah, touche pas à ça, connasse !» Alors elle, évidemment, elle retira sa main. C'était un horrible malentendu, se dit Dieu, à 2 ou 3 doigts de lui pardonner. Et tout foreur qu'il était, Dieu fit comme n'importe quel manager incapable de donner des consignes claires. Il les vira du service, puis les sanctionna. Puisque c'est comme ça, toi, la femme, tu accoucheras dans la douleur, tu auras des règles, des tampons, auront de TVA à 20% et tu seras payé 20% de moins que les hommes. Quant à toi, Adam, tu deviendras agriculteur. T'auras mal au dos à force de déverser des tonnes de patates OGM devant les préfectures à chaque appel de la FNSEA, mais tu seras quand même payé 20% de plus que ta femme. Et ce, jusqu'à ce qu'il y ait la parité au Vatican, ce qui devrait te laisser un peu de marge. Et maintenant, dégagez, je veux plus vous voir. Je vais préparer un déluge de sa race avec du Maître Gims en bande-son. Je suis super vénère, ça va me calmer. S'ensuivirent alors la précarité pour ces 2 SDF, l'usure du couple, la cellulite, les rides et le cubi de sang du Christ au réveil. Adam et Touche pas à sa connasse ne se touchaient presque plus. À peine eurent-ils une poignée d'enfants en 930 ans, ce qui fait moins d'un coup de bite par siècle, et tu m'étonnes que sa femme fasse la gueule et que leurs enfants, qu'un et un d'elle, ne cessent de se chamailler, quelle déchéance. Dieu, qui regardait tout ça en rigolant comme un vulgaire beauf devant Koh-Lanta, décida qu'il n'allait pas attendre le déluge et le provoqua. Il choisit Noé, qui avait l'air d'un type cool, et lui proposa un défi. Créer un boat people animalier en bois pour se sauver d'un dérèglement météorologique imminent. Et Noé accepta de créer la première embarcation de migrants réfugiés climatiques de l'histoire. Alors, comme ça, c'est vrai que ça paraît complètement idiot comme projet de construire un bateau, mais vous savez, les migrants, c'est comme les électeurs xénophobes. Quand ils sont en galère, ils s'imaginent toujours bêtement que la marine les sauvera. Sitôt dit, sitôt fait, une arche fut construite et on créa un événement pour le gigantesque apéro Facebook du déluge, sans préciser le lieu, afin que la mairie de Toulouse ne puisse l'interdire. Faisant fi de la biodiversité, on ne garda que quelques représentants de chaque espèce et on donna un nom aux animaux pour donner un esprit famille sympa à l'expédition. Il y avait un poney nommé Désir et un cheval de mer qu'on nomma Hippocampe, puis non loin avec son sale caractère, il y avait Loi, qu'ils appelèrent Polan pour faire un jeu de mots pourri, ainsi que son mâle, le Jarre, qu'on appela Jean-Michel parce qu'on trouva que Jean-Michel Jarre méritait Pôle emploi. Ouais. Quand on en eut marre de donner des noms à la con comme le font les parents pour être originaux, on se décida à appeler les animaux par leur nom et on appela un chat, un chien, une chien et une dinde Nadine.
Ouais, je sais. L'expédition était sur le point de partir quand on trouva un couple de CRS que la mairie de Toulouse avait envoyé pour garantir que l'événement resterait festif et sans alcool, lequel fut pris à partie par un couple civitas qui voulut leur expliquer que dans l'arche de Noé, un enfant, même consanguin, c'est un papa et une maman. Puis le frêle esquif pour tous prit le départ, et Dieu qui est amour, et pas une contradiction presse en quoi il n'aurait jamais créé le mariage, déclencha donc sa colère divine. Puis ce fut le déluge, il plut tant et plus, bref, c'était galère, l'aventure humaine ne faisait que commencer.